Merci, Jules. Bonne journée. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, c'est une journée bien chargée pour notre communauté. On se rassemble ce matin pour célébrer la parole de Dieu et les bienfaits de Dieu. Et cet après-midi, on se rassemble à nouveau pour célébrer Dieu et ses bienfaits. Il y a un petit peu de feedback. Mais sous une autre formule pour voir ce qui s'est passé dans l'année qui se termine et avoir un regard. Oh, là, il n'y a plus de son. Et un regard sur l'année qui s'en vient. Donc, aujourd'hui, ce matin, pour célébrer la parole de Dieu, je débute une nouvelle série qui va s'étendre sur quelques mois jusqu'à l'été. Comme je suis plus ou moins à la prédication à chaque 2 mois, donc ça va être espacé. J'aimerais vous convier à un parcours sur l'appel de Dieu dans notre vie en 3 parties. Donc, la première partie, celle que nous allons voir aujourd'hui, c'est sur l'importance de la diversité des dons dans l'unité, c'est-à-dire la façon dont nous répondons à l'appel de Dieu. Au mois de mai, nous allons voir la raison de cet appel, c'est-à-dire l'importance de glorifier Dieu à travers nos différents rôles. Parce que la raison pourquoi nous répondons à l'appel de Dieu, c'est pour glorifier Dieu. Et cet été, la distinction de cet appel, c'est-à-dire l'importance de notre particularité chrétienne dans notre vie. Autrement dit, nous regarderons aujourd'hui les dons spirituels. Au mois de mai, comment glorifier Dieu. Et en juillet, comment être distinctif dans le monde à travers notre vie chrétienne. Donc, nous commençons aujourd'hui par les dons spirituels. Mais avant de tomber dans les dons spirituels plus particulièrement, j'aimerais faire un petit retour en arrière sur la série que Stéphane avait amenée, c'est-à-dire l'amour en 3 temps, parce qu'il nous a parlé de l'importance de la posture que nous devons avoir pour exercer nos dons. Donc, la façon dont nous livrons nos dons est plus importante que nos dons eux-mêmes. Nos dons doivent être livrés dans l'amour et centrés sur les autres. Nous sommes présents pour aider l'Église en attendant, et l'Église avec un E majuscule, en attendant la seconde venue de Jésus. Mais cette attente, elle doit être active et participative, c'est-à-dire que nous ne sommes pas passifs et inactifs en attendant la seconde venue de Jésus. Avec nos dons, nous participons au bien-être des uns des autres et à l'avancement du royaume. Donc, et ces dons sont distribués par la grâce de Dieu. C'est par son bon vouloir. Et avec son bon vouloir, nous aidons à la croissance des uns des autres et à la croissance du royaume. Et je trouvais important de mentionner ces petits points pour ne pas les perdre de vue, parce qu'on va vraiment plonger dans les dons spirituels, dans quelque chose qui est plus pratique, mais je voulais bien qu'on garde en tête, ou disons le cap sur l'amour et être centré sur les autres à travers tout ça. Et même, vous allez voir aujourd'hui dans le passage que j'ai sélectionné, qui est tiré de 1 Corinthiens, Paul va même mentionner que prendre soin des uns des autres est important. Alors, dans un passage qui parle des dons spirituels spécifiquement, Paul parle de prendre soin des uns des autres dans l'unité et dans l'amour fraternel. Et justement, plongeons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 31. Alors, voici. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela?
Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ici il faut lire enseignants. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, ici il faut lire l'administration, et de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Et c'est justement la voie par excellence, elle est au chapitre 13, et c'est le chapitre sur l'amour. Donc, c'est la parole de Dieu pour nous ce matin, qu'elle nous aide à voir la beauté de la diversité et l'importance de tous les rôles, tous les ministères et tous les dons spirituels, parce qu'ils sont tous nécessaires afin de glorifier Dieu. Amen. Amen. Et j'aimerais débuter par une petite histoire qui m'a parlé beaucoup, et c'est en lien avec les arguments que Paul fait. Et le Nouveau Testament il a été écrit il y a quelques années au moins. Donc, certains contextes sont plus ou moins modernes et on peut avoir un petit peu plus de difficulté à se rattacher à certains propos. Donc, cette histoire, elle est un peu plus moderne. Hein? Elle vient de ma fille, donc c'est contemporain. Donc, elle me parlait de jeux vidéo. Et là, vous allez dire des jeux vidéo, ben on ne joue pas tous, mais on peut quand même avoir une bonne idée. Et pour ce qui est de ma famille, ben on baigne dans les jeux vidéo de façon régulière, puisque mon mari est développeur et programmeur pour l'un des développeurs à Montréal, un des plus grands joueurs dans les jeux vidéo. Et ayant 3 adolescents, il y a beaucoup de jeux vidéo à la maison, une grande variété sur différentes consoles. Hein, ils sont musclés des pouces. Donc, elle me parlait d'un jeu coopératif. Qu'est-ce que c'est un jeu coopératif? C'est un jeu où plusieurs personnes se rassemblent dans une même partie pour soit battre le jeu lui-même ou battre l'équipe adverse. Et dans ce jeu, il y a différents types de jeux coopératifs, mais dans celui-là en particulier, les gens qui se joignent à une équipe peuvent choisir un personnage en particulier, bien, plusieurs personnages. Et chaque personnage a des forces et des faiblesses. Et la plupart des joueurs veulent les personnages qui sont prédominants, ceux qui sont dans l'action. Et plusieurs joueurs peuvent sélectionner le même personnage. Et dans l'équipe, il peut y avoir des personnages de soutien. Et qu'est-ce que ça fait si tous les joueurs choisissent le même type de personnage? Hein, personne ne veut être le personnage de soutien. Eh bien, la mission échoue. Et la quête doit être recommencée à nouveau, jusqu'à temps qu'un joueur choisisse un personnage de soutien. Parce que, pourquoi selon vous? Eh bien, c'est parce que tous les personnages sont complémentaires. Les forces de un
et les forces de l'autre se complémentent pour faire un tout. Et la seule façon de gagner le jeu, eh bien, c'est d'avoir une diversité de personnages avec des forces différentes. Et je pense que cette image tirée du travail d'équipe d'un simple jeu vidéo peut être transposée à notre marche chrétienne parce qu'elle nous informe beaucoup sur l'importance de la diversité dans l'unité. Le but de tous les membres est le même, mais la fonction de chacun est différente, mais ô combien importante. Si l'un manque à l'appel, c'est tous les membres qui ne peuvent pas remplir leur mission. Et bien que Paul ait écrit son épître aux Corinthiens bien avant l'ère de l'informatique et des jeux vidéo, son propos est similaire. Il utilise une autre image, il utilise l'image du corps humain pour ce faire. Et pour aborder 1 Corinthiens 12, j'aimerais le faire en 2 axes. La première, la diversité des dons spirituels tout en maintenant l'unité de la communauté. Et la deuxième axe, la valeur de chacun des dons. Donc, commençons par la première axe. Donc, Paul ici, quand on commence notre lecture au verset 12, il a déjà commencé son argumentaire sur l'importance de la diversité des dons, un petit peu avant dans le chapitre. Donc, on rentre directement dans le sujet, au verset 12. Et j'aimerais apporter cette première axe avec 3 images. Celle que Paul utilise, c'est-à-dire le corps humain, l'image de Dieu et l'image de la sagesse de Dieu. Donc, commençons par le corps humain. L'Église, qui on est? Bien, on est le corps de Christ. Nous sommes tous membres d'un tout dont Jésus est la tête. Et le passage lu ce matin met l'emphase sur le corps humain et il le répète de différentes façons à travers tout son passage. L'objectif est de faire comprendre, par une image connue et parlante, le corps humain, que tous les membres de l'Église ont un rôle qui est unique, des fonctions distinctives et que malgré les différences que nous avons, nous sommes tous interconnectés et essentiels afin que le corps de Christ fonctionne comme il se doit. Nous sommes tous unis en Christ et tous sous le même esprit et baptisés en lui. Donc, nous sommes un. Et Paul commence son argumentaire au verset 12. Excusez, je manque un peu de sommeil, la tête... Donc, au verset 12, son argumentaire, il le met comme ceci, et c'est à l'image de tout le reste du passage. Cette structure se répète par la suite. Car nous sommes le corps, comme le corps est un, donc on parle d'unité, et à plusieurs membres, on parle de diversité, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, encore diversité, ne forment qu'un seul corps. Ici, on parle d'unité. Donc, la diversité, elle est incluse dans l'unité. Ainsi en est-il de Christ, ou ainsi en est-il du corps du Christ. Et si vous vous posez la question pour le reste de son argumentaire, eh bien voici. Au verset 13, il parle d'un seul esprit et d'un seul corps. Verset 14, il parle de plusieurs membres. Ensuite, il fait son argumentaire avec les différentes parties du corps. Et pour terminer, il dit qu'il ne doit avoir aucune division entre les membres d'une Église puisqu'on est tous interconnectés et essentiels. Donc, Paul tente par une analogie de montrer qu'il y a un besoin pour tous les membres du corps qui est un tout complexe. Il faut que ça fonctionne. Si on a juste un pied, on ne sert pas à grand-chose. Donc, la diversité des membres est essentielle et si on rapporte ça à l'Église, la diversité des dons est essentielle. L'erreur des Corinthiens, et ce que Paul tente de corriger ici, c'est de penser que unité était synonyme avec uniformité. Il pensait que tous les membres devaient être identiques et avoir les mêmes dons spirituels et les mêmes dons spirituels visibles, dont le don des langues, afin d'être considérés comme un membre utile. Ce qui est bien sûr faux. Ce qui fait qu'on est un, ce n'est pas notre uniformité. Vous pouvez regarder autour de vous, on est tous différents. Mais c'est l'expérience commune de l'esprit qui nous unit et non pas notre similitude des dons. Peu importe nos dons, nous sommes tous enfants de Dieu et baptisés en son esprit.
Et Paul mentionne même que les différences qui pourraient nous diviser n'existent plus. Il n'y a plus de Juifs, plus de Grecs, plus d'esclaves et plus de personnes libres. Nous sommes bien sûr tous différents. Nous avons des arrière-plans différents, des vies différentes, des nationalités d'origine différentes. Mais nous sommes un seul corps, abreuvé d'un seul esprit. Nous n'effaçons pas ce qui fait de nous, nous, mais en Christ, nous sommes unis, nous sommes un, nous sommes interconnectés. Il n'y a pas de don supérieur aux autres. Et Paul va même utiliser un petit peu plus tard l'absurdité pour illustrer son point. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Bien, non. Et Paul continue même avec une image encore plus absurde et, pour certains, peut-être grotesque. Il va mentionner « si le corps était seulement un œil ou une oreille ». Eh bien, ça ne fonctionnerait pas pour la même raison. Il est impensable de penser qu'une partie du corps, parce qu'elle n'est pas identique à une autre partie du corps, n'en fait pas partie. Le corps ne peut fonctionner, notre corps humain ne peut fonctionner que si tous les membres sont différents. Tous les membres, toutes les parties du corps sont utiles et il en est de même pour l'Église. Et Paul continue en disant que les apparences sont trompeuses. Certains membres paraissent faibles. Et notez le verbe « paraître ». Ils ne sont pas faibles en réalité. Tous les membres et tous les dons sont équivalents en termes de valeur, de nécessité et d'importance. Il n'y a pas de hiérarchie de dons spirituels. Les dons visibles ne sont pas plus honorables que les dons invisibles. Tout comme le corps humain. Chaque membre a une fonction propre qui est nécessaire et unique. L'exercice d'un don spirituel, que je rappelle, est un don de Dieu, voulu par Dieu, donné par Dieu, ne devrait pas créer de division dans l'Église. Et même, si vous partagez un don spirituel similaire avec un autre membre, on est plusieurs, par exemple, je vais prendre cet exemple-ci parce que je suis en avant, on est plusieurs à prêcher, mais on est tous différents, on a tous des approches différentes, des styles différents. Même si votre appel est similaire, votre façon de vivre le don, de l'exercer, d'aider la communauté et de glorifier Dieu sera originale et propre à vous. Il est inutile de se comparer. Pensez à un appel téléphonique. Certains appels sont des appels conférences. On en a eu, si on peut dire, les dimanches matins par Zoom quand on était en pandémie. Comme un appel conférence, tout le monde est connecté en même temps pour un but commun, pour une discussion. Mais il y a d'autres appels qui sont personnalisés. J'appelle une personne parce que j'ai besoin de quelque chose de cette personne-là en particulier. Eh bien, l'appel que vous avez reçu de Dieu, c'est un appel personnalisé. Ce n'est pas un appel conférence, pas plus qu'un appel robotisé destiné à des masses pour donner une information vague ou, par exemple, qu'il faut bouillir l'eau sur tout le territoire de Saint-Eustache. C'est vraiment un appel personnalisé pour vous. Et à travers le service que nous offrons, l'utilisation de nos dons spirituels, nous grandissons tous et nous maturons dans notre foi parce qu'en servant, nous écoutons l'appel de Dieu, nous écoutons ce que Dieu a à nous dire personnellement. Et ce qu'il y a de merveilleux à travers tout ça, c'est qu'en portant attention au message personnalisé que Dieu nous dit, nous rayonnons dans notre communauté à travers nos propres forces, nos propres dons, et nous aidons les autres à grandir. Donc nous maturons individuellement et nous maturons aussi en communauté. Maintenant, passons à l'image de Dieu. La diversité en Église n'est pas seulement à l'image du corps humain, elle est à l'image de Dieu. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois. C'est un être en trois personnes, mais le tout est uni et harmonieux. Les trois personnes ont des fonctions différentes, mais elles sont unies, elles sont un être, Dieu.
La diversité vécue en Église en harmonie est donc le reflet de la personne de Dieu. Nous sommes, après tout, créés à son image et l'Église est prévue pour être à son image également, c'est-à-dire unie tout en étant diversifiée. Et Dieu est même responsable de la diversité. Nous pouvons le constater à travers toute la création. Elle est très, très diverse. Et même à travers la répartition des dons spirituels. Donc, tout ce que Dieu crée, le crée à son image. Et passons maintenant à l'image de la sagesse de Dieu. L'unité dans la diversité démontre le pouvoir et la sagesse de Dieu, Par sa sagesse, il conduit des gens qui, sans lui, ne se connaîtraient pas, afin de créer une communauté harmonieuse, fonctionnelle et forte, qui le glorifie et qui œuvre pour l'avancement de son royaume. C'est Dieu qui est le chef d'orchestre. Paul nous dit que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et c'est Dieu qui distribue les dons et les talents, qui permet de les mettre ensemble pour faire avancer son Église. En acceptant la diversité, nous reconnaissons la sagesse de Dieu. Accueillir la diversité tout en maintenant l'unité permet à l'Église de remplir sa mission plus efficacement, mais aussi de démontrer la sagesse, l'amour et la grâce de Dieu au monde autour de nous. Passons maintenant au deuxième axe, c'est-à-dire la valeur de chacun des dons. Une des parties du passage où certaines personnes se butent, c'est à partir du verset 28, où Paul cite des ministères. Il va dire apôtre, prophète, docteur, et ensuite il va citer certains dons spirituels. Question pour vous. Est-ce que Paul hiérarchise les rôles? Est-ce qu'il les classe? Est-ce qu'ils sont plus importants parce qu'ils sont cités dans le Nouveau Testament? L'ensemble du texte, et vous avez raison, la réponse c'est non. L'ensemble du texte nous pousse à croire que ce n'est pas le cas. Paul ne cite pas les ministères en ordre d'importance. Selon plusieurs commentateurs, il les cite en ordre, il cite ces rôles parce qu'ils ont eu une importance lors de la création de l'Église primitive. Ce sont des rôles qui étaient là dès le début. Et en plus, certaines personnes pensent qu'il les cite en ordre chronologique, c'est-à-dire qu'au début, il y a eu des apôtres, ce sont les implanteurs d'Église. Ensuite, il y a eu les prophètes qui ont répandu et déclaré la volonté de Dieu afin de faire valoir l'importance de l'Église. Ensuite sont venus les enseignants, donc les docteurs, pour aider les assemblées à interpréter et comprendre la parole de Dieu. Ensuite sont venus les autres ministères pour le bon fonctionnement de l'Église et pour assurer sa pérennité dans le temps. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un autre point. Si je vous disais que cette liste n'est pas exhaustive, pas plus qu'elle n'est complète. Cette liste énumère des ministères et des dons, mais elle n'est pas unique dans le Nouveau Testament. J'espère que vous pouvez lire, c'est un peu petit, mais au moins je vais vous les dire. Donc la liste d'aujourd'hui contient apôtres, prophètes, docteurs, miracles, dons de guérison, dons de secourir, dons de gouverner, dons de parler diverses langues. Celle située juste au-dessus, toujours dans 1 Corinthiens 12, contient dons de sagesse, connaissance, dons de foi, mais attention, pas la foi qui sauve, la foi qui exécute et qui répond à un besoin. Dons des guérisons, dons d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Celle en Éphésiens a apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Bon, j'ai oublié un point. Romains. Celle en Romains contient prophétie, dons d'enseignement, dons d'exhortation, de présidence et de miséricorde. Et pour terminer, celle en 1 Pierre a le don de prophétie et l'exercice de différents ministères. Donc, comme vous pouvez le voir, certains ministères se ressemblent, sont communs à toutes les listes et d'autres n'y sont pas. Ce n'est pas par manque de précision, par
par oubli ou par manque d'attention aux détails que les listes sont différentes. Toutes ces listes ont un but précis dans le contexte de leur épître respective. Et elles adressent un contexte, une situation ou un problème dans l'Église où la lettre est destinée. Les ministères et les dons cités ne sont donc pas supérieurs aux autres. Le fait qu'ils sont nommés par Paul ou Pierre ne les rend pas plus spéciaux. Et comme je le mentionnais, ces listes ne sont pas complètes. Il ne faut pas vous en faire si vous ne cadrez pas parfaitement avec ces listes dans votre vie, dans votre ministère. Tous les ministères et tous les dons ont de la valeur et sont nécessaires pour le fonctionnement de la communauté, que ce don soit visible, invisible, grand ou petit. Et si nous reportons ceci à notre assemblée, à nous, à notre Église locale, nous avons tous lu ou on est tous supposés avoir lu les rapports d'activité et la liste des nominations pour cet après-midi. Et vous pouvez constater tout le travail qui est fait, que ce soit visible ou dans l'ombre. Notre communauté regorge de personnes qui œuvrent dans différents ministères et nous en bénéficions tous communément. Il s'en passe des choses entre ces quatre murs. Imaginez, si personne n'était là pour, par exemple, placer la salle, faire la technique, un ministère que Paul n'aurait pas pu prévoir, présider, faire le ménage, planifier différentes activités à travers différents ministères, enseigner aux enfants, faire des liens entre les différents bénévoles, nous accueillir le dimanche matin, faire des communications, faire la trésorerie, jouer de la musique, chanter, prêcher, s'occuper du terrassement, s'occuper des rénovations. S'il nous manquait une de ces parties-là, il nous manquerait un gros morceau. Et ma liste, au reflet de celle de Paul et de Pierre, elle n'est pas exhaustive, pas plus qu'elle n'est complète. Il y a beaucoup plus de postes et de ministères que ce que je viens de citer. Et peu importe notre rôle et les ministères dans lesquels nous œuvrons, nous nous soutenons tous afin que nous puissions tous avancer ensemble d'un même pas vers Dieu. Nous nous complétons, nous sommes complémentaires. Chaque personne, chaque tâche, chaque ministère rend service à la communauté et plusieurs sont faits dans l'ombre. Alors, merci à chacun de vous. Et à la fin du passage, ici, remarquez, je vais vous tirer votre attention, faire un lien avec ce que Stéphane a dit il y a quelques semaines. Remarquez qu'il termine par le don des langues. Et cette façon de terminer, elle est volontaire, parce que un des problèmes, c'était que les Corinthiens mettaient le don des langues comme étant supérieur. Et Paul termine sa liste volontairement comme ceci, parce qu'il souligne que ce don n'est pas plus important que les autres. Il est sur un pied d'égalité avec les autres. Ce n'est pas un don spirituel plus spécial, pas plus, pas moins important que tous les autres dons dans la liste. Il fait seulement partie des dons diversifiés que Dieu distribue pour le bien de son Église. Et Paul continue avec une liste de questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions où la réponse est implicite. On n'a pas vraiment besoin de répondre à la question. On connaît la réponse avant. Paul cherche donc à ajouter à son plaidoyer pour la diversité plutôt qu'avoir une réponse. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs ou enseignants? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils les dons de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Et finalement, tous interprètent-ils? Non. Alors, encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive, c'est seulement un tableau brossé sur les différents ministères en Église. Mais donc, ce que ça nous dit ici, c'est que non, on ne répond pas tous à ça, et c'est bien normal. Aucun don en lui-même, aussi spectaculaire soit-il, ne représente la plénitude conférée par l'Esprit de Dieu. La plénitude n'est possible qu'avec la diversité, dans l'amour et dans le respect, afin de maintenir l'unité. Il faut donc en conclure que la communauté s'épanouit à travers l'exercice de dons spirituels diversifiés. Chaque membre a des dons, chaque membre est important et a de la valeur. Chaque membre apporte une richesse à notre tout. Chaque membre de l'Église contribue de façon unique à notre communauté.
Nous avons tous des forces, des talents, des passions, des champs d'intérêt et des penchants pour certains sujets. Et lorsqu'un groupe d'individus qui se rassemblent, qui ont des dons différents, des perspectives nuancées, mais ce n'est pas une menace pour l'unité. C'est une chance de se complémenter, de discuter, afin d'être plus forts, plus vibrants et plus unis. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous pouvons tous nous tourner les uns vers les autres, afin de nous entraider et nous élever. Ça peut sembler bien banal, mais les liens qui nous unissent répondent à beaucoup. Nos caractéristiques diversifiées nous permettent de répondre à une panoplie de besoins dans la communauté. Si nous avons besoin d'aide pour nous guider, certaines personnes sont là et nous pouvons nous tourner vers eux. Si nous avons besoin d'intercession pour notre famille, nos amis ou nous-mêmes, certaines personnes y sont excellentes. Si nous avons une question sur un passage biblique épineux, certaines personnes sont formées pour cela. Si nous avons besoin de réconfort, d'écoute, de fraternité, certaines personnes sont particulièrement douées pour nous réchauffer le cœur et nous encourager. Certaines personnes ont de la facilité avec les travaux manuels, ou d'autres ont un esprit tourné vers des solutions pratiques et elles répondent aussi à un besoin. Donc, remarquez que les dons spirituels que Dieu offre, ils sont diversifiés et répartis. Il n'y a pas une seule personne qui répond à tout. Parce qu'aucune personne n'a toutes les qualités, les connaissances et les compétences. Et ça ne s'arrête pas à notre rôle sur la liste des nominations. À travers notre communauté, il y a de la richesse de connaissances, que ce soit par votre profession ou vos passions. Il y a des enseignants, si j'ai des questions pour des matières scolaires. Si je veux parler de musique, je peux m'entretenir avec des gens sur le jardin, sur la rénovation, sur la peinture, sur le sport. Peu importe, il y a des gens avec qui je peux m'entretenir fraternellement. Pardon. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'habilité ou la connaissance ou la facilité que je suis moins qu'une autre personne. Avoir des limites, mais bien, ça ne me diminue pas. De même qu'accomplir une tâche ou une fonction différemment d'une autre personne pour la même tâche, ce n'est pas une faute, c'est une richesse. Nous sommes tous seulement différents avec nos forces, nos talents, nos passions, nos connaissances et nos dons spirituels et notre façon de les exécuter. Reconnaître notre besoin des autres n'est pas une faiblesse, mais c'est tout simplement normal. Nous avons tous besoin des autres, des uns des autres, et nous avons tous besoin de Dieu. Notre vie est plus belle, plus riche, plus vivante lorsque nous sommes plusieurs. Dieu nous a tous, et je dis bien tous, Dieu nous a tous offert dans sa grâce des dons spirituels. Nous avons tous quelque chose à apporter. Personne ici n'a les mains vides. J'apprends de vous, j'apprends de mes enfants, j'apprends de mon mari. Et j'espère qu'en retour, à travers mes propres dons, vous pouvez apprendre de moi. Et Paul termine au verset 31, comme je le disais, avec une ouverture vers l'amour, vers la posture avec laquelle nous devons exercer nos dons. En conclusion, j'aimerais vous laisser avec de la joie et des célébrations, puisque c'est une journée pour célébrer. Parce que oui, il y a de quoi célébrer. Célébrer nos différences, célébrer la diversité, célébrer nos nuances, célébrer le fait d'être chrétien et notre apport à la société, célébrer l'unité, célébrer la valeur et la nécessité de chacun d'entre nous, célébrer notre interconnexion et notre interdépendance, célébrer la beauté de notre communauté, célébrer la bonté sur laquelle notre Église a été fondée, comme le mentionnait Robert il y a quelques semaines, célébrer la toute-puissance et la toute-connaissance de Dieu, qui offre à chacun de nous des dons en accord avec son plan. Et en mai, quand je vais revenir, vous allez me revoir avant mai, nous allons voir la raison de l'appel de Dieu, c'est-à-dire glorifier Dieu à travers nos dons, nos vocations et nos ministères. Alors que nous puissions tous nous voir comme Dieu nous voit, c'est-à-dire beaux, uniques, talentueux et nécessaires. Que nous puissions tous reconnaître notre valeur et la valeur des autres, puisque nous sommes tous des membres différents, ayant des dons spirituels différents, mais nous sommes tous importants et unis dans le même corps du Christ. Amen. Amen.